pour ceux qui veulent suivre en même temps que moi sur leur propre environnement, il n'y a pas de souci, allez-y, vraiment, je vous invite à le faire. J'essaierai de dire à chaque fois l'étape que je fais. Si j'appuie sur quelque chose que je ne dis pas, je m'excuse parce que je suis dans le flow et que je n'y pense pas toujours. Mais voilà. Donc, du coup, on va commencer dans les paramètres. On va commencer avec les prestations. Alors, avant de saisir une prestation, vous êtes obligé d'avoir quelques données. Assez important de lire de rien parce que la prestation, en fait, fait en sorte que la rentabilité de votre bureau s'affiche sur Archix. Maintenant, le premier qu'on a besoin, donc, c'est paramètres coûts internes. Alors, on a des coûts internes. Les coûts internes, il y a deux types de coûts que vous allez pouvoir ajouter à une prestation, on va dire, générale. Un coût, c'est les frais généraux. Donc, général pour tout le monde, ça s'ajoute. Et d'un autre côté, on a les frais salariales. Donc, en fait, le salaire du collaborateur. Dans les coûts internes, on trouvera donc les frais généraux. Les frais généraux, qu'est-ce que nous, on entend par là? Cependant, ce n'est pas parce que nous, on entend ça par là que vous entendez la même chose. Alors, c'est juste pour vous donner un exemple que les frais généraux, c'est le prix d'eau, le prix d'électricité, le prix de gaz, tous les frais fixes pour votre bureau qui ne sont pas liés forcément à une personne. Donc, par exemple, voilà, chez nous, on sait que pour le bureau, on sait que par heure, on consomme 25 € de coût. Donc, nous, on met 25 €. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va voir tout ça après. Tout ce qui va se passer, c'est que à côté du salaire que vous mettez pour l'utilisateur, qu'on va voir après, vous allez avoir un frais général à ce moment-là qui s'ajoute à la prestation. Je m'explique. Si tu as un salarié à 20 € de l'heure et qu'on met ici 25 € comme frais généraux, pour une heure de prestation, il aura les 20 € de salaire et les 25 € de frais généraux, ce qui revient à 45 € de coût pour le bureau. Donc pour le propriétaire, c'est 25 € qu'il va devoir débourser à chaque fois que cette personne-là fera une heure de travail. À côté de ça, on peut choisir d'ajouter des pourcentages ou même une valeur de marge. Alors, les pourcentages ou les valeurs de marge, la différence, c'est que le pourcentage, c'est un pourcentage du frais généraux. La valeur, c'est une valeur fixe. On peut dire, voilà, on met 25 €, mais on ne sait pas trop directement si vraiment c'est le bon, est-ce qu'il y a une marge ou pas. Ce n'est pas le but de mettre 20, 25, 30% de marge, parce que bon, si vous faites 30% de marge, c'est une marge d'erreur. Ce n'est pas une marge de gain, c'est une marge d'erreur sur vos frais généraux. Donc, si vous faites 30% de marge, ça veut dire que de base, déjà, vos frais généraux que vous mettez ne sont pas corrects. La marge ou la valeur de marge que vous allez rajouter, c'est vraiment pour dire, OK, voilà, on a mis 25 €, mais il y a des périodes où on monte à 27, des périodes où on monte ou descend à 15, par exemple. Je donne qu'un exemple. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où on dit, voilà, qu'on met une petite marge pour combler en généralité les frais. Donc, ou bien on ajoute le pourcentage de marge, ou bien on ajoute la valeur de marge. La valeur de marge, c'est juste un prix fixe que vous rajoutez. Ensuite, on a ajouté une nouvelle fonction qui fait quand même 1 mois ou 2 mois que je crois qu'on a ajouté, et c'est les prestations modifiables jusqu'à X jours. Alors, imaginons, on est aujourd'hui le 3 juillet. Pour vous donner un exemple, je dis, voilà, mes collaborateurs, à partir d'aujourd'hui, ils ont droit, ou ils ont le temps, d'enregistrer, d'ajouter leurs prestations il y a 7 jours. Ça veut dire, on est mercredi aujourd'hui, donc ça veut dire que le mercredi dernier, le 26, 27, 28, 29, 30, oui, le 26, mercredi dernier, ils pourraient encore ajouter des prestations. Je m'explique. Un salarié qui va ajouter une prestation, qui va choisir la date antérieure de 25, par exemple, va avoir une case orange qui se met autour de la date avec une erreur qui lui donne ou qui lui dit qu'il ne peut pas ajouter de prestation à cette date-là. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devenir très très gentil, il va venir vous voir et vous demander si vous pouvez ajouter une prestation à son nom. Celui ou celle qui est Cloud Admin dans Archix aura la possibilité d'ajouter des prestations quand elle ou il veut. N'importe quel autre utilisateur ne pourra pas. Il aura le paramètre qu'il pourra mettre ses prestations qu'il y a 7 jours.
la devise, le format monétaire, c'est quelque chose d'autre. Ça n'a rien avec les prestations. Et ensuite, on arrive à unité et type de prestation. Unité, je laisse de côté 2 petites secondes. On va sur type de prestation. Type de prestation, vous en voyez quelques-uns ici, quelques exemples. Cependant, ça peut être vraiment personnalisé par vous-même. Si vous décidez de mettre d'autres prestations, il n'y a pas de souci. Vous choisissez vous-même ce que vous mettez dans votre environnement, bien sûr. On a quelques types de prestations différents. Vous voyez ici, le plus important de savoir, c'est les V, les X que vous voyez ici. Excusez-moi. Donc, ensuite, vous allez avoir chaque type de prestation. Si je prends administration, par exemple, je peux dire, voilà, à ce type de prestation-là, je rajoute une unité, un frais, une marge, un forfait coût, forfait tarif. Si moi, je coche frais généraux et marge, ça veut dire que sur la prestation, il y aura les frais généraux qui se rajouteront et la marge. Je peux bien dire, bah non, en fait, je ne veux pas de marge, je veux juste que sur la type de prestation administration, il y a les frais généraux qui se rajoutent. Ou bien même, si vous dites, maintenant, je ne veux pas du tout, en fait, un frais généraux dedans, je veux uniquement le salaire de mon salarié, bah, pas de souci, vous désactivez les deux. Ensuite, on a forfait coût et forfait tarif. Forfait coût et tarif, bah, c'est très simple, c'est assez évident. C'est qu'on se dit, voilà, la type de prestation administration, cette type de prestation-là, chaque fois que quelqu'un va mettre une prestation avec ce type-là, d'office, pour le bureau, ça nous coûte 250 €, par exemple. Mais on peut dire aussi de l'autre côté, voilà, ça nous coûte peut-être 250 €, mais dans le contrat, chaque fois qu'on fait un contrat pour un client, s'il veut qu'on fasse de l'administration, par exemple, on lui facture 500 €. Mais ensuite, c'est chaque fois de l'heure. Donc, c'est des montants excessifs, même pour vous donner vraiment une matière de travailler. Pour vous donner un exemple. Et donc, du coup, vous pouvez dire ça. Ça peut être pour l'administration, ça peut être pour notre type de prestation, ça peut être pour n'importe. Ça tombe ici sur l'administration, ça peut être pour n'importe quel type. À vous de voir, bien entendu. Et donc, si je sauve ça, vous allez voir que le forfait coût et le forfait tarif sont activés. Donc, à chaque fois que je fais un type de prestation là-dessus, on va le faire directement. Je vous explique juste ça, juste après. Administration, je vais mettre 10 heures et je vais le mettre un peu plus loin dans le temps. Vous allez voir pourquoi après. Sauver. Donc, voilà. Donc ça, c'est un côté. Donc, frais généraux, marge, force et coût, force et tarif. Tout est facile et évident à activer ou désactiver. Et ensuite, on a la petite case unité. Alors, unité, juste pour vous donner un indice de ce que c'est, au fait, une unité, ça peut être n'importe quoi. Comme vous le voyez ici, vous allez avoir unité et kilomètre et unité à 4 papiers. Ces deux exemples, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez appuyer sur nouveau pour en créer un nouveau. C'est la même chose pour les types de prestations. Vous appuyez sur nouveau, il y a une nouvelle prestation qui va s'ajouter. Donc voilà, moi dans mon bureau, je dis voilà, je sais que les kilomètres, je les paye à mes salariés. Donc à chaque fois qu'ils vont mettre une prestation, je veux qu'ils mettent les kilomètres en même temps. Donc on va dire voilà, le kilomètre me coûte pour mon bureau 0,37 centimes par kilomètre. Mais si je fais un contrat en régie, ben, je facture au client et à ce moment-là, je sais que je facture 40 centimes. Donc, je prends 3 centimes de bénéfice. Et donc, à ce moment-là, je peux dire, voilà, j'ajoute une type de prestation, je fais réunion externe, ou même mieux, je vais faire déplacement, voilà, et j'ajoute les kilomètres. Je me dis, allez, les frais généraux et la marge, je le rajoute aussi, ça me fait un coût total, je sauve, et donc on voit que déplacement est ici avec l'unité de kilomètre. Qu'est-ce qui change maintenant par rapport à, par exemple, administration? Imaginons que je prends administration, j'ai juste à mettre mes heures, 8 heures, mais c'est bon. Si je fais déplacement, ah ben là j'ai une case qui s'ouvre et qui est à ce moment-là kilomètre. Et donc je peux dire, voilà, ok, j'ai fait 3 heures de déplacement dans la journée, mais en totalité, ben, ça m'a coûté 135 km par exemple. Possible. Et donc à ce moment-là, on va le mettre aussi sur le 10 qu'on a fait tout à l'heure, et on va le sauver. Alors ça, c'est de la base des prestations, ajout de prestations. On a parlé tout à l'heure de salaire, donc on a parlé de frais généraux et de salaire. Donc les frais généraux se font dans les coûts internes, et ensuite on va dans utilisateur, on pioche n'importe quel utilisateur bien entendu, et on aura ici donc les données financières. Alors là, les données financières, on peut
vous pouvez, c'est nouveau, proactivement, on va dire, de manière proactive, adapter ou même modifier le coût horaire et le tarif horaire de votre collaborateur. Vous voyez que par exemple ici, voilà, le 1er janvier, le 15 mai, le 24 juin, le 1er janvier 2025, on a déjà ajouté des nouveaux salaires, de nouveaux tarifs, etc. Vous pouvez faire ça plusieurs fois dans l'année, il n'y a pas de souci. Je vais prendre une date fin 2024. Voilà. Et je dis, voilà, je sais que à 34 €, allez, il va monter à 35 €, le tarif, allez, 62. Et vous sauvez. Vous allez ensuite dans historique. Et vous allez voir que, voilà, le 17 octobre, c'est rajouté 35 et 62 €. Et donc, au fait, c'est souvent, le meilleur exemple que je peux vous proposer, c'est par exemple le 1er janvier 2025. Bah, il y a l'inflation, on sait qu'il y a X% qui se rajoute, donc vous calculez, et là vous dites, ah ok, bah, il arrive sur, comme c'est ici, 36,60 €. Ah ok, bah, comme ça vous pouvez déjà le mettre aujourd'hui pour l'année 2025. Et comme ça, moi, le 31 décembre, vous ne devez pas vous casser la tête, ou le 1er janvier, le 2 janvier, vous cassez la tête à le refaire très vite avant que les prestations soient ajoutées. Ici, il n'y a pas de souci, vous faites ça en avance, de manière proactive, et tout est déjà réglé. Vous n'avez plus à se soucier pour ça. Si vous dites, ben non, j'ai fait une faute et c'est pas 62 mais 63, ben pas de souci, vous supprimez et vous rajoutez une nouvelle. Ensuite, les heures de travail. Les heures de travail, c'est très très important. On va le voir juste après. Mais donc, si vous savez combien d'heures quelqu'un travaille, que ce soit 3/5e, 5/5e, 4/5e, n'importe, rajoutez-le ici. Vous allez voir que là, par exemple, voilà, si moi je me mets 40 heures la semaine, je s'ouvre, ça prend du temps, voilà, nickel. Et donc, du coup, une fois que tout ça est fait, les paramètres pour l'ajout de prestations sont faits. Oui, c'est très simple, il y a pas beaucoup de temps en fait à consacrer à ça, mais sachez qu'il faut que ça soit juste. Pourquoi? Parce que au bout de compte, si vous avez fait quelque chose de mal qui n'est pas grave, mais vous ne pouvez pas l'adapter de manière rétroactive. Nous, étant chez Archix, on peut. On a la possibilité de vous le faire. Vous avez juste à envoyer un petit mail à support@archix.eu, et une fois que vous avez fait ça, on peut vous le faire de manière rétroactive. Bien entendu, on ne peut pas le faire tous les mois. On va faire tous les mois les rétroactifs. Mais bon, comme ça, moi, vous êtes au courant que même si vous faites une faute, il n'y a pas de souci. Pour vous dire que dès que ça, c'est bon, il y a beaucoup de trucs qui vont changer. La prestation fait en sorte qu'il y a des coûts. Les coûts vont être pris dans le contrat, vont être pris dans les tableaux de bord, vont être pris partout, à chaque fois. Donc, bien entendu, ce n'est pas le but que ce soit faux. J'adapte juste pour ne plus avoir. Voilà, comme ça, on n'a plus de notification. Et donc, on va dans le module de prestation. Le module de prestation, voilà, qu'est-ce que vous voyez? Il y a quelques prestations déjà rajoutées. Vous voyez que, voilà, ici dans la liste, quand vous appuyez sur un jour, vous allez avoir la prestation du jour qui a été rajoutée. Si on prend un peu plus haut, voilà, on a des prestations partout. Et donc, au fait, voilà, on a des informations qui nous donnent chaque prestation que vous allez avoir ici. C'est toutes les prestations de la journée ou même de la semaine. À vous de choisir, bien entendu. Les prestations sont reprises ici aussi, prestations du jour. Cependant, vous allez avoir que les prestations qui ont un temps de début et un temps de fin. Comme vous le voyez ici, on a beaucoup de prestations avec un temps totalité, donc le nombre de temps ici, mais il n'y en a que deux avec des heures de début et des heures de fin. Là, pour l'instant, on est sur le 13 juillet, comme on le voit. Donc, si je vais sur le 11, 11/06, voilà, il me donne 13h05 à 13h05. C'est juste un exemple. Mais donc voilà, je repars sur aujourd'hui. Et tout à l'heure, on a rajouté donc 2 prestations le 10 juillet. Je l'ai fait un peu dans le temps pour avoir une petite graphique. Je vous réponds juste après, Mario. Et donc, du coup, voilà, comme vous le voyez, j'ai donc travaillé 3 heures sur cette phase-là, cette type-là, 135 km, donc ça se reprend automatiquement sans problème à chaque fois. Alors, vous allez voir que pour l'instant, on ne va pas vous parler d'argent, de coûts, de simulation, etc. Là, on parle juste qu'un time only peut ajouter des prestations. Après, dans le séminaire, on va voir qu'après, dans le contrat, etc., ça sera calculé avec les frais, etc.
Alors, l'ajout de prestation peut se faire sur 4, même 5 manières différentes. La première manière, comme vous avez vu, je prends toujours le bouton vert pour ajouter une prestation. Le bouton vert, il reste dans n'importe quel module. Il est toujours là. Vous pouvez appuyer où vous voulez. Le bouton vert est toujours là. Donc, de toute manière, vous pouvez ajouter une prestation toujours. Le deuxième bouton, c'est démarrer prestation. Il va juste vous compter le temps jusqu'à ce que vous appuyez sur stop. Et c'est la même fenêtre qui s'affiche. Je vais vous prendre l'heure de début, l'heure de fin. Le bouton bleu, prestation, assez évident, il ajoute des prestations. Il y a la même fenêtre. Et le reste, on trouvera dans calendrier et tâches de projet. Alors, calendrier, je vais vous l'expliquer de suite. Calendrier, donc, pour ceux qui ont synchronisé Outlook et Google sur Archix, vous pouvez donc prendre ou ajouter une prestation à partir du calendrier. Ça veut dire, donc, voilà, je vais dans le calendrier, j'appuie sur une ou un événement ou un meeting, et j'ai le bouton plus prestation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'heure de début, l'heure de fin et la description de mon événement. Vous voyez que voilà, type de prestation, il y a déjà quelque chose qui s'est ajouté. C'est normal parce que tout à l'heure, on a déjà eu un premier séminaire en néerlandais. Et là, en fait, on a expliqué qu'on peut faire une type de prestation par défaut. Donc, il y a les données par défaut à mettre. Et là, vous pouvez dire, voilà, non, je fais le Tekenwerk. On peut dire, voilà, d'office, moi, je suis quelqu'un qui fait que d'administration. Que ce soit dans le calendrier que vous ajoutez une prestation à partir d'un meeting, il y aura le type de prestation. Ou si vous le faites juste par le plus vert ou les autres moyens, l'administration sera toujours mise. Quelle est la différence entre le calendrier et les boutons plus prestations, le bouton vert, etc. C'est que l'événement même, donc le calendrier, si vous le prenez, vous appuyez sur prestation, à vous encore de choisir le projet. Vous le tapez et automatiquement, comme vous le voyez, la phase rajoute. On va venir sur ça juste après. Donc, à vous de choisir le projet. Si vous ajoutez une prestation par ce bouton-là, par exemple, il vous prend déjà le dossier avec la phase, avec le type de prestation que j'ai choisi par défaut, etc. Pour revenir à la phase, alors la phase, logiquement, c'est votre chef de projet, ou vous-même, bien entendu, qui modifie cette phase-là. Alors, cette phase-là, on va dans détail de projet. Et ici, dans détail, on appuie sur le petit crayon et vous allez avoir la phase en cours que vous pouvez modifier. Tout à l'heure, on avait à chaque fois dossier d'exécution. Je fais exécution de travaux, je rajoute une prestation, et voilà, ma phase, c'est exécution de travaux. Donc, de toute manière, à chaque fois que cette phase-là va être reprise ou va être modifiée, à chaque fois, cette phase-là va être reprise dans l'ajout de prestation. Cependant, la question de est-ce que je peux encore ajouter des prestations avant une phase ou après une phase, pas de souci. Vous pouvez choisir à chaque fois une autre phase si vous le souhaitez. Alors, l'ajout de prestation, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, on va rajouter une prestation, on va dire qu'on a travaillé sur Scénario fait invite, on va laisser la phase, le type de prestation, et j'ai travaillé 8 heures, et je mets ça par exemple sur aujourd'hui, et je vais sauver. Voilà, mon graphique vient d'augmenter, et j'appuie, et je vois, ah effectivement, il y a 8 heures, et il y a déjà 2 heures parce que j'ai déjà ajouté une prestation tout à l'heure. Vous pouvez, une type de prestation, vous pouvez rajouter, si vous le faites à partir du calendrier, vous pourrez sans problème prendre l'heure de début, l'heure de fin. Je vais vous le montrer. Si on va dans le calendrier, je reprends le séminaire d'aujourd'hui qui dure de 11h à midi et demi par exemple, j'ajoute une prestation et il me prend mes heures. Il y a juste à moi encore à rajouter le projet et voilà, tout est fait au fait. Imaginons que votre réunion d'aujourd'hui, donc par exemple de 11h à midi et demi, elle est retardée, elle finit qu'à, on va dire, 14h. Pas de souci. Ou bien vous modifiez la prestation de suite et vous mettez 14h, vous sauvez. Ou bien ce que vous faites ici, vous faites 14h, vous faites sauver, ça va prendre un petit temps, voilà, tac, tac, c'est synchronisé sur Outlook, on reprend et on ajoute une prestation. Et il va me remettre 11h, 14h, comme j'ai mis dans l'événement. C'est possible. Si vous le faites par prestation, par exemple, vous pouvez utiliser les heures de début et les heures de fin. Pas de souci. Je vais prendre 20h jusqu'à 23h30. Voilà, ça s'ajoute de toute manière. Ce qui est très bien, c'est que voilà, moi, par exemple, je n'ai pas regardé mes prestations et je vois que la période saisie
Chauffage, en fait, une autre prestation. Et effectivement, je vais annuler. Et je regarde ici, effectivement, je vois 21h, 23h. C'est le séminaire que j'ai donné juste avant. Ah, bah ok, effectivement, je rajoute une nouvelle prestation, 23h. Ok, effectivement, c'est ma dernière heure, jusqu'à 23h30. Voilà, ça pour une ajout de prestation. Alors, j'ai deux, trois questions qui arrivent, donc je vais juste un peu faire une petite virgule. J'ai une prestation impression, et je vais ajouter soit des A4, A3 ou des plans sur papier. Comment faire? Car on sait mettre qu'une seule unité par prestation. Effectivement, on peut ajouter qu'une seule unité par type de prestation. Alors, il y a plein de manières pour le faire. D'une manière, vous pouvez juste mettre j'ai fait autant de papier, et dans le descriptif de votre prestation, vous mettez j'ai imprimé 4 feuilles A4 par exemple. Et vous mettez en sorte que juste l'unité s'appelle papier et que dans la description, vous faites A4. Après avoir, bien entendu, c'est une manière, mais est-ce qu'effectivement pour la A4, la A3 et les plans sur papier, est-ce que c'est le même prix ou pas, oui ou non? Donc voilà, est-ce que l'unité à ce moment-là, vous le rajoutez à une prestation ou vous faites vraiment une prestation? Il y en a, effectivement, parce qu'on peut ajouter qu'une prestation. Où on dit voilà, je fais juste je veux prendre la même chose, plan sur papier. Voilà, je fais sauver. Et à ce moment-là, à vous de dire, voilà, ok, effectivement, plan sur papier. Ah ben, il va pouvoir dire que prestation, plan sur papier, et il en a fait 6, par exemple. Effectivement, alors c'est pas la manière dont je rêve pour vous, parce qu'à ce moment-là, il faudra refaire la même sur la facturation, il faudra réadapter le prix, etc. Donc, c'est pas la meilleure manière de faire ça comme ça. Le plus facile, c'est de mettre en descriptif. Et après, vous pouvez aller sur la facture, mais bon, c'est un séminaire pour après ça. Sur la facture, vous pouvez ajouter une règle ou une ligne de facturation où vous mettez juste papier sur plan, papier A4 et vous rajoutez un prix. Comme ça, moi, il est avec sur la facture à ce moment-là. Mais effectivement, on peut ajouter qu'une unité par prestation. Bonjour, comment faire pour avoir la liste des prestations d'un collaborateur, heures par projet et heures totales entre UBE date et UBE date X et une date Y? Alors, Mike Besch, je vais juste vous demander d'élaborer. Est-ce que donc la question, si je la comprends bien, c'est avoir une liste d'une prestation d'une certaine période sur Archix. Alors, si on parle de time only même, donc le collaborateur même qui n'a pas droit aux données financières, lui, simplement, il peut aller dans rapport mensuel et il aura chaque fois tout le mois, avec les nombres de projets, le nombre d'heures, etc., qu'il peut avoir, avec les unités, si jamais il en a rajouté. S'il veut faire un export, il peut facilement appuyer sur exporter. Et on attend juste que l'exclamation orange s'affiche pour télécharger le document. J'allais en venir après, mais bon, vu que vous me posez la question, il n'y a pas de souci. Et il peut simplement aller exporter cet Excel-là. Il aura tout simplement un projet avec les jours, avec le nombre d'heures en total. Très basique. Pour vous, quelqu'un qui a un expert, qui a droit au tableau de bord, c'est vraiment plus simple et plus agréable au fait de le chercher. Donc, vous allez dans tableau de bord, prestations, vous mettez une certaine période, je vais prendre 2024 pour l'instant, mais vous pouvez facilement prendre une certaine période. Et là, du coup, voilà, c'est très simple. Vous dites, voilà, je veux pour l'utilisateur Lorenz, par exemple, avoir ses prestations. Et à ce moment-là, la même chose, vous pouvez exporter, vous pouvez voir quel projet, combien d'heures, sur l'utilisateur même, combien de projets il a fait, qu'est-ce qu'il a fait comme prestation, etc. Donc, vous pouvez, sur ces deux manières-là, avoir les informations. Vous voyez la différence entre le tableau de bord et le module de prestation, c'est que le tableau de bord aura toutes les données financières. Quelqu'un qui n'a pas ou qui est en dessous d'un abonnement pro n'aura jamais accès aux données financières. Vous voyez que le bouton dans prestation exporter avec données financières n'existera pas pour lui. Moi, ça existe parce que je suis admin dans cet environnement-là, mais pour la personne qui a juste un time only ou juste un start, n'aura pas accès à ce bouton-là. Donc, il n'aura jamais accès aux données financières. Et ensuite, je vois la deuxième question de Mario, où paramétrer le type de prestation par défaut. Alors, c'est dans éditer profil. Donc, vous allez juste ici, type de prestation.
vous appuyez sur la prestation que vous souhaitez, vous faites sauver, et à ce moment-là, ce sera sauvé pour toute prestation. Vous pouvez, bien entendu, moi je mets administration, mais je peux toujours la changer selon la prestation que j'ai faite. Donc on a eu prestation. Alors qu'est-ce qu'on voit encore dans le module de prestation? D'un côté, c'est donc les prestations du jour. On les a eues. Tout à l'heure, au tout début, je vous ai parlé de ma semaine de travail. Moi, je travaille 40 heures par semaine. Et donc, c'est très important de le mettre d'un côté dans les paramètres de l'utilisateur. Mais d'un autre côté, vous allez avoir les informations, ou surtout lui, on va dire, aura les informations de combien d'heures est-ce qu'il a effectivement travaillé par jour, par semaine, par mois. Vous voyez qu'effectivement, par jour, aujourd'hui, j'ai fait 13,5 heures. Si j'enlève juste cette prestation-là, on va revenir sur les boutons juste après, c'est un peu plus cohérent. Vous donnez une petite graphique pour savoir quel projet vous avez fait, quel type de prestation vous avez fait le plus sur le jour ou le mois. Et ensuite, ce qui est très très amusant et très intéressant, c'est celui-ci. C'est les heures prestées par rapport aux heures prévues. Alors les heures prévues, on ne va pas en parler maintenant, mais ça se fait dans le contrat, c'est la budgétisation des heures à ce moment-là. Et donc chaque fois que vous attribuez des heures à une certaine phase, à une certaine personne, cette personne pourra voir cela dans le petit cadre qui est juste ici. Même s'il n'a pas accès au contrat ni rien, il aura juste le nombre d'heures par phase. Et là, par exemple, voilà, je l'ai activé pour tous les utilisateurs. Donc en ce moment, je vois que en totalité, tout le bureau a 113 heures par rapport à 21 heures qui étaient prévues. Donc en fait, on a un défaut de 91 heures. Si je décoche ça, voilà, je vais voir et je vais dire, voilà, quelles heures sont attribuées à moi? Qu'est-ce que moi je peux faire? Et là, je vois effectivement, donc les heures prévues, il y a 13 heures de prévues, il y a 7 heures de prévues dans chaque phase pour moi. Ça, c'est uniquement pour moi-même. Et comme ça, je sais, voilà, est-ce que je suis un peu trop loin, est-ce que je suis un peu trop vite, ou est-ce qu'il faut que, ou est-ce que je suis bien? Les trois sont possibles, bien entendu. Dans les paramètres, dans les privilèges, vous allez pouvoir aussi indiquer si quelqu'un, comme moi, peut juste aller chercher un autre collègue pour aller voir ses heures. Est-ce que vraiment il a bien travaillé? Est-ce que vraiment il a des heures sur son nom? Est-ce qu'il travaille bien? Possible. Si vous faites confiance à vos collaborateurs, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi le privilège de dire, voilà, non, il ne peut pas choisir et il verra uniquement 16 heures à lui. C'est un privilège que vous faites dans les paramètres qui est très important à prendre en considération. Sachez, je vous le répète, sachez que de toute manière, il n'y aura pas de données financières possibles tant qu'il n'a pas de licence ou d'abonnement pro, de toute manière. Donc, il n'y aura que en termes de heures. Donc, on a eu les prestations, on a eu le calendrier. Et ensuite, juste pour vous montrer, donc tout coup, on va repartir sur les tableaux de bord juste pour finir. On a donc le tableau de bord prestations qu'on a vu, mais on a aussi le tableau de bord aperçu mensuel. Imaginons, voilà, je fais chercher, c'est le même tableau de bord, mais vachement plus basique. Donc, il va vous donner le mois, ou 2023, parce que j'ai cherché à partir du juillet 2023. Il va donner toutes les personnes qui ont travaillé dans cette période-là. Pas forcément tout le monde, parce qu'il y en a qui sont peut-être pas là de suite ou qui sont arrivés plus tard. Mais de toute manière, il peut vous donner la même chose. La différence avec les prestations, c'est qu'il y a une graphique et c'est présenté de l'autre manière. Donc ça, pour tout ce qui est ajout de prestations. Ensuite, on va passer sur tout ce qui est ajout de tâches, modèle de tâches, etc. Donc vous allez dans paramètres, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Vous allez dans paramètres et vous allez dans tâches. Alors ici, vous voyez, on a déjà quelques modèles de tâches qui ont été prévus, qui d'ailleurs, on va supprimer celui-là, qui sont déjà prévus, qui ont déjà établi. Ne vous inquiétez pas, on va faire la même chose ensemble. Alors, Archix, comme vous le savez, logiquement, dans les paramètres, tout est mis en termes de généralité. Donc ça veut dire que les tâches ou les prestations que vous avez mis, c'est une généralité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer dans le projet même. C'est comme ici, les phases, par exemple, c'est très important à expliquer ça. Les phases que vous allez mettre sur les paramètres de schéma de phase ne sont pas forcément toutes les phases que vous allez utiliser pour chaque projet. C'est la même chose pour les tâches. Si vous faites un modèle de tâche, et on va voir juste après, on peut choisir d'enlever cette tâche-là pour ce projet-là. Mais on va arriver là-bas. On va arriver là. Voilà, voilà. Hop. Alors, comment procéder? C'est très simple. Vous allez appuyer sur Ajouter. Il y a un nouveau qui s'ajoute en bas
Et là, vous allez juste mettre un titre. On va dire, allez, hop, stabilité par exemple. J'ai fait la même chose tout à l'heure. C'est un exemple, ça ne va pas être juste à 100%. Vous allez voir qu'il y a des tâches qui n'ont rien à voir, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Donc, mon modèle de tâche s'appelle stabilité et je sais qu'il faut faire, par exemple, la demande. Il faut faire l'envoi. Et il faut faire une évaluation. Par exemple, je sauve, j'ai 3 tâches. Stabilité, le voilà. Vous voyez, chaque fois que j'appuie sur une tâche, j'ai une fenêtre ou même 2 fenêtres qui s'ouvrent pour chaque tâche. Vous allez avoir le descriptif. Envoyer la demande. Non. Créer la demande. Voilà. Pour l'envoi, je dis envoyer la demande. Et l'évaluation, c'est évaluer la demande de stabilité, par exemple. Voilà, je rajoute, je sauve pour être sûr. Si je rappuie, ça revient. Et ensuite, vous avez une petite fenêtre qui s'appelle tags. Alors, tags, pour ceux qui sont assez réseaux sociaux, etc., le mot hashtag ou le mot dièse en français, du coup, c'est un peu la même chose. Et à chaque fois sur les réseaux sociaux, on voit des dièses avec un mot après, c'est en fait la même chose. Alors, les tags, vous pouvez ajouter, imaginons, voilà, pour demande, je crée la demande, je sais que c'est une demande à faire, par exemple. J'ajoute le tag demande. L'évaluation, j'appelle le tag eval, pour faire simple. Et donc, en fait, on peut ajouter des tags standards ou par défaut sur chaque tâche, sur chaque modèle de tâche qu'on va créer. Pourquoi est-ce que c'est important, ces tags-là, ou pourquoi c'est intéressant surtout, c'est qu'après, on va aller voir dans les rapports des tâches, on va pouvoir dire, OK, voilà, je voudrais bien avoir toutes les tâches qui concernent l'éval, ou toutes les tâches qui concernent demande. Et donc, en fait, à chaque fois, on va pouvoir changer entre ces tableaux de bord-là pour voir, OK, où est-ce qu'on est. Lundi, je regarde toutes les demandes, mardi, je regarde tous les évals, mercredi, je regarde toutes les factures. Voilà, c'est vraiment la manière dont c'est conçu ou la manière dont on devrait l'utiliser. Donc voilà, c'est sauvé, c'est bon, j'ai fini mon modèle de tâche. Et donc ensuite, je vais dans tâche du projet. Donc, effectivement, si on ne choisit pas de projet, ça ne va pas le faire. Voilà. De base, alors, pour tout ce qui est tâche, on assume surtout, on suppose que l'ajout de projet, l'ajout de phase, vous le maîtrisez déjà. Comme ici maintenant, c'est que les phases sont déjà dans le projet. Une fois que vous avez ajouté un projet sur Archix, vous ou quelqu'un d'autre, bien entendu, va rajouter les modèles de tâches. Alors tout à l'heure, on a donc créé un modèle. Et quand vous allez sur le petit plus qui est juste là, tous les modèles s'affichent. Le premier truc à faire, la première chose à indiquer, c'est de savoir, OK, dans quelle phase, en fait, quelle phase est-ce que je vais ajouter une tâche. Imaginons, on met permis d'urbanisme et on dit, voilà, tout à l'heure, on a ajouté stabilité. Je vous ai dit aussi, voilà, les phases comme les tâches, on peut choisir si on en rajoute, si on n'en rajoute pas, ou si on en supprime une ou pas. La différence avec les phases, c'est qu'on le fait dans le contrat. Les tâches, on le fait avant de l'ajouter même. Imaginons, on dit, voilà, pour stabilité, je sais qu'il y en a 3. Mais en fait, ce deuxième-là, je ne l'ai pas besoin parce que ce n'est pas moi qui le fais. OK, pas de souci. Donc, du coup, dans permis d'urbanisme, demande évaluation, je fais choisir et les deux vont juste s'afficher sans problème. Et j'ai appuyé 2 fois trop vite, donc c'est ma faute. Et donc voilà, on aura demande et évaluation. Les 2 tâches se rajoutent. La question qu'on a beaucoup, c'est effectivement, est-ce qu'on a droit à ajouter différents modèles de tâches dans une phase? Pourquoi pas? Pour un étude préalable, j'ai choisi 1, 2, 3 modèles de tâches et tous me les ajouter. Donc c'est forcément possible et vous pouvez même faire un mix des 2, des 3, des 4, des 5 modèles de tâches que vous avez. Définir qu'une tâche ne doit pas être prise mais une autre si, n'importe, vous pouvez tout faire. Une fois que les tâches sont mises, vous avez donc la possibilité de rajouter plein de fonctions. Vous appuyez sur la tâche et ensuite il y a une fenêtre qui s'ouvre avec un peu le descriptif de la tâche, le titre, la phase, etc. Et ensuite, la première donnée qu'on a qui peut être variable, qui est assez intéressant, c'est donc la date de début et la date de fin. Alors, on va rajouter quelques dates de fin pour vous donner une indication. Et vous voyez qu'à chaque fois que j'ajoute une date de fin, maintenant, en 2024, il va me dire que les dates ne correspondent pas à celle de la phase. Et la phase, comme on voit ici, c'est le 9 décembre 2023 et le 9 mars 2024. C'est une démo, ce n'est pas des projets réels. Ce n'est pas grave. Si vous ajoutez une tâche en dehors d'une date de phase, ce n'est pas grave.
Vous faites sauver. Je vais en mettre quelques-uns ici aussi. Imaginons qu'on met une date antérieure à aujourd'hui, mercredi 3 juillet. Il va aussi vous donner, voilà, la date fin, c'est ça, mais avec le nombre de jours en rouge. Donc, vous faites, vous ajoutez des tâches, vous mettez date de fin, même ceux qui sont lointains dans le futur, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est pour, en fait, faire un tableau de bord juste après. Donc, on n'a ajouté qu'une donnée pour l'instant, c'est juste la date de fin. La date de fin, si on va dans rapport des tâches, et on recommence à 0, j'enlève les tâches que j'avais maintenant, et j'ajoute un rapport de tâches, mes tâches. Alors, vous voyez que dans les tâches, il y a 3 types de rapports, on va dire. Le jour restant, l'activité récente et mes tâches. On va les rajouter tous les 3 pour vous donner une idée comment c'est entreposé, comment ça s'affiche de base. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, jour restant et mes tâches, c'est un peu la même chose. L'activité récente, c'est juste de savoir qui a fait quoi, quand, à quel moment de la journée sur notre environnement. Si vous dites, en fait, cette activité récente, j'en ai pas besoin, ben, pas de souci. Vous rappuyez là-dessus, vous supprimez et vous faites sauver. Alors, ici, vous allez avoir mes tâches. Donc, c'est un peu entre... Il n'y a pas trop comment on va dire, de rangement, on va dire. Il n'y a pas trop de rangement. Alors, à vous de faire le rangement. Je veux dire, il faut appuyer sur la petite clé juste là. Vous pouvez changer le titre. Si ben là, je voudrais bien avoir toutes les tâches de Lorenz, donc j'appelle mon tableau de bord Lorenz, par exemple. Et là, à vous de voir, voilà, vous tapez par exemple utilisateur Lorenz, vous sauvez, et vous allez voir que ben sur Lorenz, il y a 3 tâches attribuées à son nom. On a regardé tout à l'heure, pour revenir à ce qu'on fait pour l'instant, c'est de dire, voilà, en fait, on regarde, j'ajoute quelqu'un, et on se dit, voilà, je voudrais juste avoir toutes les tâches de tout l'environnement qu'on a, mais la date de fin. Je vais savoir quelle tâche finit en premier. Et là, vous voyez, si je prends toutes les tâches, même les tâches qui sont finies s'affichent dedans, ce qui n'est pas très intéressant. Alors, on va dire, ah ben, regardez, je voudrais bien avoir toutes les tâches avec leur date de limite, mais que les tâches qui sont à faire, par exemple. Et je sauve. Et là, on a déjà une meilleure vue. On voit qu'effectivement, il y a pas mal de dates ou de tâches qui sont échues, mais vous allez avoir aussi, voilà, des tâches qui sont dans le futur. Et donc, ils s'affichent de cette manière-là, liste par liste, projet par projet. Ensuite, si vous dites, ben non, en fait, moi, je voudrais bien avoir que ce projet-ci. Là où je suis dedans, je voudrais bien avoir ce projet-là. Et je sais que du coup, ce n'est pas les tâches de range, donc allez, je sais que c'est pour ça vite. Allez, et je vais sauver. Et donc, voilà. On a ajouté des dates de fin sur les tâches tout à l'heure. Donc, eux, ils viennent en premier, bien entendu. Ceux qui n'ont pas de date fin se mettent quand même, mais ils seront en dernier de la liste, de toute manière. Ensuite, dans les tâches de projet, une fois que vous ajoutez des dates, une fois que vous ajoutez les tâches, vous pouvez même ajouter des utilisateurs. Je peux ajouter Laurence, Xavier, Peter, Martin, surtout. Je peux en ajouter 1, je peux en ajouter 2, je peux en ajouter 5, n'importe, c'est à vous de voir. Vous voyez que moi, j'appuie sur sélectionner utilisateur. Vous pouvez faire la même chose, ajouter des collaborateurs en appuyant sur la tâche et ensuite en allant dans utilisateur juste ici. Je prends une tâche, utilisateur, j'ai la même chose. Alors, pourquoi ajouter des utilisateurs à une tâche? C'est très très important, très très intéressant. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous allez modifier une tâche, que quelqu'un va ajouter quelque chose à la tâche, que la priorité, que le statut, la date, tout ce que vous pouvez choisir, tout ce que vous pouvez modifier, tout ça sera ici dans une notification. Donc l'excuse de je n'ai plus vu, je n'ai pas vu ça n'existe plus. Toute modification, l'ajout même, comme vous le voyez ici, être ajouté dans une équipe de projet, être ajouté dans une tâche, la tâche a été modifiée, pour n'importe quelle raison, tous ces petits trucs-là seront notifiés dans la notification à droite en haut, à côté de la sur la sonnette. Et dans une tâche, du coup, quand on appuie dessus, on a donc les utilisateurs. On peut même changer le statut, si on veut, le statut en cours. Et comme vous le voyez, moi, je peux faire ça. Le statut, je peux changer ici, mais je peux facilement aussi le changer là-bas, sans problème. Imaginons, j'appuie sur une tâche, je dis, ah ben, regarde, plan maison, c'est terminé. Pouf, elle disparaît. Ne vous inquiétez pas, c'est entièrement normal, car je viens de désactiver
l'affichage des tâches terminées. Si je rajoute, la tâche terminée viendra. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui disent, ben non, moi, quand une tâche est terminée, je n'ai pas envie de la revoir dans la liste du projet, ben pas de souci, vous faites juste, hop, désactiver, et elle ne sera plus là. Et vous pouvez faire ça avec toutes les tâches, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire terminer, 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 et à chaque fois, ils disparaissent. Et donc, encore une fois, on vient de rajouter des collaborateurs dans les tâches, on vient de faire des tâches terminées, etc. Et donc, voilà, comme vous voyez, mon tableau de bord de Savvy vient se réduire. Et là, encore une fois, à moi de choisir, ben non, je ne veux pas les scénarios Savvy, je veux tous les utilisateurs, toutes les tâches de Lorenz, par exemple, et Xavier en même temps. Cela peut, vous pouvez avoir les deux tâches en même temps. Et vous faites sauver. Et donc voilà, ça c'est toutes les tâches de Lorenz et Xavier sur un plan. À vous de faire en fait les tableaux de bord, à vous de faire votre propre tableau de bord. Sachez que le tableau de bord que moi j'ai n'est pas le même que le vôtre, n'est pas le même que votre collègue, n'est pas le même que votre associé. Tous les tableaux de bord, tous les tableaux de bord de tâches, excusez-moi, sont uniques à l'utilisateur même. Donc vous n'avez pas la main dessus. Ça n'a pas d'importance non plus. C'est le collaborateur qui choisit comment ces tableaux de bord sont faits. À lui, bien entendu, je crois qu'on est tout adulte, à lui de faire et de faire comme il veut, d'avoir une bonne visu sur ses tâches à lui ou aux autres, bien entendu. Il y a une grande différence entre ici utilisateur et créé par. Alors l'utilisateur, c'est quand quelqu'un est attribué à la tâche. Je peux créer une tâche, m'attribuer à Marcel, mon collègue, mais Marcel, il peut faire une tâche aussi, mais l'attribuer à moi. Et ils n'auront pas les mêmes tâches dans le tableau de bord. Donc, utilisateur, c'est quand quelqu'un est attribué à ces tâches-là. Créé par, ben, ça part plus, c'est quand moi je l'ai créé. Imaginons que je fais l'inverse, que j'enlève Lorenz, mais que je mets là-bas. Ben, de toute manière, voilà, ma liste, elle s'est agrandie. Parce que les tâches que j'ai créées ne sont pas les mêmes choses que laquelle je suis attribué. Il se peut qu'une tâche que vous avez créée, vous l'avez attribuée à vous-même. Ça arrive, bien entendu. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il sera dans les deux listes. Je vous ai parlé tout à l'heure de 4 manières d'ajout de prestations, 5, excusez-moi, sur Archix. Donc, tout à l'heure, on a dit, voilà, il y a la prestation en bleu, il y a le démarrer prestation, il y a le bouton vert, il y a le calendrier. Et dans chaque tâche, ou via chaque tâche, vous pouvez ajouter des prestations. Vous appuyez sur la tâche et vous appuyez sur prestation. Et la même fenêtre s'ouvre. Le projet est déjà là, la taille de prestation standard par défaut, la descriptif et le titre de la tâche. Et à vous de mettre les heures, début ou fin, n'importe, à vouloir, bien entendu. Ensuite, on a donc le tableau de bord des tâches. On a les tâches. Et pour ceux qui ont un abonnement pro entre vous, ils ont le planning. Alors, le planning, il va comprendre toutes les tâches. Il va inclure toutes les tâches qu'on vient de créer. Alors, les tâches que vous voyez là, c'est des tâches en néerlandais, par exemple. Et qui n'est pas, effectivement, je vais voir que c'est Pyramix parce que j'ai choisi la vue Pyramix. Et donc, on va changer ça. Tac, 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 projet sélectionné. Et voilà, ça c'est déjà un peu mieux. Et donc, tout à l'heure, on a ajouté, donc, du coup, dans permis d'urbanisme des tâches, on a ajouté dans études préalables des tâches, etc. Si votre tâche n'a pas de date fin, c'est comme les phases, vous allez voir qu'ici, ben, la tâche, vous ne la voyez pas. Vous pouvez la tirer pour voir comment ça marche, est-ce que vraiment c'est bon, etc. Et donc, les couleurs vont s'attribuer la même chose, de la même façon que tout à l'heure, les statuts de chaque tâche. Et là aussi, vous pouvez à chaque fois voir, voilà, ok, est-ce que les tâches qu'on a dans ce projet-là, est-ce qu'ils sont longs, est-ce qu'il faut prendre du temps ou pas. On peut même dire, on lit des tâches à l'autre, c'est comme les phases. On peut lire des tâches à chaque fois. Si une tâche continue, l'autre tâche avance. C'est là j'ai eu la question, pour ça que je vous en parle aussi. Donc une phase, la phase c'est étude préalable, une phase n'est pas forcément finie en même temps que la tâche. Une tâche on peut toujours continuer une tâche, même si on est dans la phase précédente ou la phase suivante, n'importe, elle peut toujours être en cours. C'est pas pour ça, ou c'est pour ça en tout cas que la phase ne se prolongera pas en fonction de la tâche. Ça, c'est impossible. Et donc, du coup, on peut jouer, on peut faire tout ce qu'on veut. Bien entendu, chaque petit truc que je modifie ici, tant que je n'ai pas appuyé sur sauver, ben, ça ne sauve pas. Si je sauve, toutes les tâches que je viens de déplacer, que je viens de lier, etc.,
bien entendu, je vais dans tâches du projet et vous allez voir que maintenant, j'ai partout une date parce que j'ai manipulé mon planning et l'avantage d'Archik, c'est que tout est lié et donc vous n'avez qu'à manipuler un seul truc pour mettre à jour tous les autres. Donc ça, pour les tâches. Je fais une petite virgule encore vers les prestations. On a vu la basique, on a vu les time only, les starters. L'abonnement pro a droit au contrat. Si vous lui permettez, bien entendu. À vous de voir si vous avez vous donnez les privilèges. Alors, dans le contrat, on va aller dans coût interne. Et coût interne, en fait, vous donne une réflexion, on vous donne juste les données, de chaque prestation, de chaque collaborateur dans ce projet-là, de chaque phase. Et tout à l'heure, on a vu qu'on avait, dans le module de prestation, on avait des prestations juste à moi ou à la personne, comme ça, aléatoirement, sur chaque projet. Le contrat vous donnera chaque prestation pour ce projet-là, pour n'importe quelle phase. Et comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, les données financières sont uniquement visibles par un abonnement pro, ce qui fait que voilà, là officiellement, on va voir que tout à l'heure, on a dit que pour l'administration, on avait un prix de 250 € et un tarif de 500 €. Eh bien, effectivement, vu que j'ai noté 10 heures, ben, il va me calculer automatiquement le coût total, le tarif total. Et ceci pour en fait chaque ligne de prestation. En fonction, il va vous rajouter à chaque fois chaque montant. Alors, on a même une troisième type de montant financier ou de modification de tarif sur Archix. Donc, on avait les frais généraux qu'on peut rajouter. On a le salaire, donc le coût utilisateur de l'horaire qu'on peut rajouter. Mais on sait tous que voilà, parfois, dans des projets, dans les projets, parfois, contractuellement, on a convenu un autre prix que ce qu'on a de base. Donc à ce moment-là, vous appuyez sur tarif personnalisé et vous voyez que déjà, voilà, par exemple, Karl, il est à 0 coût, mais à 100 € de tarif. Xavier, il est à 37 coûts et 85 € de tarif. Et je vais me rajouter moi-même, par exemple, et je vais dire, voilà, Lorenz, à partir de maintenant, de base, il a un coût interne de 34 € et un tarif de 60 €. Ah ben moi, je vais dire, bah, regardez, non, on a convenu avec les clients qu'on faisait un tarif de 50 € et je fais sauver. Vous voyez que dans mon tableau qui est juste en bas, rien ne change. Tout ce que vous changez en termes de finances, argent, salaire, coût, tarif, n'importe, mais que changer ou ne sera modifié que à partir de la prochaine prestation. Vous ne pouvez rien changer de manière rétroactive, ou vous pouvez le faire effectivement, mais ligne par ligne. Si vous faites les modifications de prix sur l'utilisateur, les frais, le projet, quoi que ce soit, ce ne sera pas sur les prestations précédentes. C'est que dans le futur. Si vous voulez modifier une prestation précédente, vous pouvez nous envoyer un mail pour dire, voilà, pour ces heures-là, pour ces prestations, on voudrait bien avoir un changement et de tarif, etc. C'est possible et vous pouvez juste envoyer un petit mail à notre support pour faire en sorte qu'on vous fait ça. Mais donc, du coup, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai rajouté un tarif personnalisé de 50 €, ce qui veut dire que si je rajoute une prestation maintenant et que je prends quelque chose d'autre que administration, que je prends un relevé et que je fais 1 heure et je sauve, on va avoir voilà, une ligne de 34 € et de 50 € tarif. Donc, à partir de ce moment-là, moi, quand j'ajoute une prestation, j'aurai ces données-là. Pour ce projet-là, bien entendu, ce ne sera pas pour les autres projets. C'est que pour ce projet-là. Donc, automatiquement, il va me dire, voilà, OK, combien est-ce que c'est pour 1 heure, combien est-ce qu'on, c'est quoi le coût, c'est quoi le tarif total, etc., etc., etc. Comment facturer des prestations en régie? Alors, la facturation, on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'on a eu il y a un mois et demi. On a fait un webinaire sur la prestation, sur la facturation et sur la documentation. Cependant, pour vous répondre à la question pour les prestations même, alors n'importe quelle personne peut ajouter une prestation et à ce moment-là, il peut même dire, voilà, effectivement, j'ai fait 4 heures pour plan sur papier, par exemple, et ils sont en régie. À ce moment-là, quand je sauve, d'un côté, on va avoir un petit V dans hors contrat pour la ligne des prestations que j'ai rajoutée. Et en plus de ça, quand je vais dans prestations même, on va voir que pour aujourd'hui, le 3 du 7, 4 heures de plan sur papier est en régie. La facturation, c'est quelque chose qu'on n'abordera pas aujourd'hui. C'est effectivement juste en concentration sur la prestation et les tâches.
Cependant, envoyez-moi un petit mail par le support et on regardera ça pour voir avec vous, pour vous le présenter. Donc voilà, on a vu donc la prestation. Ce qui est très important de la prestation, dès que sont donc les coûts à mettre au tout début. Si vous n'avez pas commis les coûts et que quelqu'un commence à ajouter des prestations, vous pouvez déjà partir sur le fait que vous pouvez rétroactivement, ligne par ligne, devoir modifier chaque prestation, encore une fois, pour être sûr que les coûts sont dedans. Donc, très important, c'est de mettre les frais généraux, la marge, le coût utilisateur. D'ensuite, dire, voilà, les types de prestations, comment est-ce que j'ai fait? Est-ce que je rajoute des frais généraux? Est-ce que je rajoute d'une marge? Est-ce que je force le coût, le tarif? Est-ce qu'il faut, oui ou non, des unités? Et que les unités, bien entendu, ont aussi le bon prix. Pour ceux qui se disent, bah, j'ai un peu peur que mes collaborateurs ne rajoutent pas leurs prestations au moment où il faut, bah, pas de souci, vous ajoutez juste la petite fonction là et vous inquiétez pas, ça va vite venir d'ajouter des prestations. Ensuite, dans les tâches, ben voilà, très simple aussi, c'est d'ajouter les modèles des tâches. Ce n'est pas forcément vous qui devez rajouter les modèles dans chaque projet. Vous pouvez faire simplement quelqu'un qui a un abonnement Start, c'est le deuxième abonnement à partir du bas. C'est le deuxième abonnement, ben lui, il peut facilement rajouter les modèles de tâches. Il veut vous donner le privilège de le faire, à vous de mettre dans les paramètres et ensuite à lui de les mettre dans le projet. Si vous avez déjà des tags que vous pouvez rajouter sur chaque tâche, faites-le. Vous allez voir qu'à la fin, quand vous faites un tableau de bord, ça va être vraiment, vraiment plus facile. Moi-même, j'utilise aussi beaucoup de tags qui fait que, en fait, chaque matin, j'ai juste à voir, OK, aujourd'hui, je fais ça. Quelles tâches est-ce qu'ils sont liées à ça? Voilà, hop, tac. Et dès que cette liste elle est finie, je sais que mon travail est fini aussi. Et ensuite, dans les utilisateurs, comme on a vu tout à l'heure, c'est donc les données financières qu'il faut bien mettre et les heures de travail. Une fois que vous avez mis tout ça, vous êtes en fait prêt à ajouter des prestations, ajouter des tâches dans chaque projet. On ajoute encore un type tableau de bord à voir. Donc, on a vu le tableau de bord de prestations, où vous pouvez voir les données, voir les coûts de chaque projet. On a aussi un deuxième tableau de bord qui est aperçu mensuel. Celui-là, il est un peu plus basique. Il y aura juste les utilisateurs avec le mois, avec le nombre d'heures. Ici, j'ai sélectionné 12 projets. À vous de voir si vous sélectionnez un ou plusieurs projets pour avoir le nombre d'heures dans une certaine période. Bien entendu, chaque tableau de bord, chaque petite donnée que vous avez sur Archix est aussi exportable. Donc, vous pouvez exporter tout ce que vous voulez. L'export sera toujours en Excel. Pour ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas, allez-y. On a quelques minutes encore pour répondre aux questions. De mon côté, on a fait le tour. Si jamais vous avez encore besoin de coaching, de formation, de questions, n'importe, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit mail sur support@archix.eu et on vous répond dans les meilleurs délais. Souvent, c'est dans le jour même, même dans l'heure, parfois. Parfois, ça peut durer un peu plus longtemps, avoir un peu le nombre de travail qu'on a, bien entendu. Mais donc voilà, moi, si vous avez plus de questions, je vous souhaite encore une très très bonne journée. Pour ceux qui sont presque en vacances, tenez bon, on y est presque. Et je vous souhaite encore une bonne journée.